Demander à une montre d'être là, je suis trop fatigué. Tu te fais pâtir pour rien, Ovid. Faut que tu ailles voir le docteur au village. J'en reviens du docteur, là. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Avec les docteurs, on peut jamais se fier, hein? La fièvre. T'as bien du poids quand même. Savez-vous, moi, on va laisser faire pour la discussion que j'en ai bouché, là. J'ai le gros frisson. J'ai juste besoin de dormir un peu. Maman? Je fallait t'asseoir dans le cours. Tu d'être là ou bien quelqu'un part? Non. C'est toi qui vas aller chez le docteur, Ovila. Tu vas lui demander c'est quoi qu'il aurait dit à Ovid. C'est rendu qu'il s'arrache le cœur tellement il tousse. Tiens. C'est une mouche de moutarde. Ça va dégager tes poumons. J'en ai pas de besoin. Moi, je sais que ça va te faire du bien. C'est pas une mouche de moutarde qui va guérir ce que j'ai. Tu peux le dire à ta mère. Je suis toujours préparée au pire. Ça se peut pas. Il faut qu'il soit tranquille. Il faut qu'il soit tranquille. Demandez où t'étais. J'ai quasiment fini le travail. Maman m'a envoyé chez le docteur. Toi aussi? Parce qu'elle voulait savoir ce qu'il avait dit à Ovid. Ah bon? Puis, vous savez son rhume qui traîne depuis le début de l'hiver, là? Ouais. Puis? Elle parle, bon Dieu. Le docteur dit que c'est pas un rhume ordinaire. Ça a l'air que... Ben, il dit que c'est plus grave. C'est quoi que ça veut dire, ça, plus grave? Il dit que c'est la tuberculose. Il m'a fait dire d'aller la voir si vous pouvez. C'est qu'elle est, là? En chambre vide. Viens prendre ma place. J'ai quasiment fini. Eva, va donc voir si tu peux pas trouver Rosé, puis occupez-vous du souper. Puis toi, tu tournes, tu ramasses ça dans ton serait avec ton frère. Puis? Ça empire vite. On dirait qu'il ferait comme une bronchite en plus. Salut. Comment ça va? C'était pas là où ça allait attraper le mal. Qu'est-ce que tu penses? C'est pas l'heure du curé. Le docteur il a dit qu'il n'y a pas de danger pour de suite. 'suite. 'Si la fièvre peut tomber, il va être correct. 'suite. 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 '
Tu m'appelleras quand tu seras trop fatigué. Je vais essayer de m'arranger avec les autres. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Possible que la fièvre tombe à soir. Voulez-vous faire une prière? On vient de dire un chapelet. Non, non. Mais correct d'abord. On peut bien dire tout un rosaire, ça peut pas nuire. Des fois, le bon Dieu aime mieux nous voir vivre comme il faut, puis faire des bonnes journées, que de se promener le ventre creux puis les yeux cernés pour faire des coches mal taillées. On va prendre le temps de souper ensemble, bien tranquillement. C'est encore la meilleure prière. Puis toi, ta journée? Correct, ma journée. Vous le savez. Et tant mieux. Oui, c'est pas grave la maladie, hein? On guérit quand on veut. Avec une bonne vie tranquille, ça ferme. Ovid va refaire son affaire comme Lazare a fait. Vida, attends une minute. J'ai une chose à te dire. Je rentrais juste du petit bois. Avec la maladie d'Ovid, puis Lazare, qui a encore besoin de se reposer, je crois bien que... Je crois bien que t'es mieux de commencer à penser de lâcher l'école. Faut que je remonte au lac Pierre-Paul pour aider Claire à réparer les chemins de bois. Puis ici, Edmond ne pourra jamais y arriver tout seul. Restez-vous. Moi, je vais monter des monos. Aussi bien que tu te fasses au train d'ici. Ça a l'air que ton tour est venu puis que c'est à toi de prendre la relève. Aussi bien t'habituer. Je vais prendre un peu d'air. On va souper, là. Pas faim. Le pire est passé. Tu vas prendre du mieux à partir de maintenant. Puis, comment va notre vaillant un matin? La fièvre est tombée. Je le savais. Je l'avais dit. Faut qu'il se repose maintenant. Craignez pas, hein? J'ai tout le temps pour me reposer. Plus rien d'autre devant moi. Faut que son naturel soit fort pareil. Venir à bout d'une bronchite en quelques heures. Tu nous as fait une grosse peur, mon garçon. Avez-vous déjà entendu parler de ça, une consomption qui revenait, vous? Vous êtes mieux de faire une chaise longue, papa. Une bonne grande en bois franc. Parce que moi, je vais passer ma vie dedans. Le docteur a pu se tromper. On sait jamais quel butin que la Providence nous réserve. Tu vois le mieux que t'as pris en une nuit? La Providence. La Providence a décidé de donner mon butin à quelqu'un d'autre. Racontez-vous pas de tromperie, père. Avec Lazare, ça vous fait 2 invalides à cette heure. Es-tu allé avertir Mademoiselle Bordelot? Non. Encore.
Faudrait pas tarder. T'as pas de verre en classe, ça a dû l'inquiéter. Je sais bien. Je voulais prendre le temps de passer à mon affaire. Rosée d'abord, puis toi maintenant. Faudrait pas qu'elle pense qu'on a quelque chose contre l'école. Je le comprends pas, le père. Il sait que j'aime pas ça, le travail de ferme. Ça serait bien facile de me laisser monter au chantier. Je pense qu'il te demande d'y donner une chance. Une chance à lui? Mais pour plus tard. Pour après notre temps, lui puis moi. Qui c'est qui va prendre le bien? As-tu déjà pensé à ça? Non. Edmond parle des chevaux. C'est une grosse passion pour lui. Je cherche où c'est que ça va le conduire. On sait jamais ce qui peut arriver. C'est quoi son destin? Ça fait que ton père prend pas de chance. Mon destin, moi. J'aimerais ça que t'essayes pour vrai. Que tu donnes un coup de cœur pour voir si tu pourrais pas t'y faire. Un coup jusqu'à l'hiver. J'aimerais jamais ça. Fais-y plaisir. Facile. C'est bien juste que moi. Que c'est que tu risques? Ta vie devant toi. Je le sais, Olivia. Quand le temps sera venu, personne ne va décider pour toi. Tu vas faire ton chemin à largeur de tes épaules. Tout le monde sait ça. Mais d'ici à ce temps-là, donne un peu. T'en as tellement reçu à côté des autres. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, regarde Lazare, pour commencer. Puis Ovide, maintenant. Regarde tout partout dans le rang, puis dans la paroisse. Combien est-ce qu'il y en a de malades, puis de pas trop fins. Regarde la chance que t'as, toi, par comparaison. En connais-tu bien gros, Ovila, qui ont tout ce que t'as? Moi, j'en connais pas. Puis je suis fière des fois. Quand je pense que ce garçon-là qui a tout ça, ben c'est mon garçon à moi. Seulement, j'y dis pas. Pas souvent, parce qu'il faut pas faire de passe-droit. J'y dis pas, mais il est assez intelligent pour comprendre. Puis il sait qu'il faut qu'il fasse sa part pour les autres. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Ovila? Mademoiselle Bordelot? Oui? On vu des malades. Je le sais, on me l'a dit. Je descends. Entre. Comment vous l'avez su? Rosée est venue vers 4 heures. M'aider pour les devoirs. Comme ça, vous savez tout. Je sais qu'Ovid est hors de danger pour tout de suite. Qu'il lui faudra une longue convalescence. Le sanatorium, peut-être. Rosée était pas certaine. Qu'est-ce que ça vous fait? De la peine, naturellement. Pour vous autres. Pour lui. Et tu venais à cette heure-là pour me demander ce que ça me faisait? Ben, c'est Ovide, quand même. Ça me fait le même chagrin que pour n'importe quel bon voisin que le malheur accable. Je trouve que vous avez pas eu de chance depuis quelque temps.
C'est tout ce qu'elle vous a dit? Quoi, y a autre chose? C'est moi maintenant qui va rester à la maison pour remplacer Ovid. Le père a besoin de quelqu'un, puis on peut pas compter sur Lazare. Naturellement. Non, Rosée m'avait pas dit ça. Vous comprenez, je vais avoir mes 17 ans bientôt. Il était temps que je me décide. On aura beau dire, j'ai l'air fou d'un banc d'école. Le banc, c'est rien. C'est d'apprendre qui compte. Mais c'est ce que tu voulais, Ovila. Je pense que l'école, ça te forçait. J'aurais aimé mieux que ça se passe pas comme ça. Pas exactement comme ça. Mais comme maman a dit, je paierai rien pour attendre. Je vais pouvoir me rendre utile en attendant. Faire un homme de moi. Ça va faire un grand vide. Rosée puis moi. Maman avait peur que vous preniez mal ça. Rosée, c'est Rosée. Puis toi, ben, c'est toi. Vous allez vous habituer. Je serai pas loin. Je vais continuer à venir vous rendre visite. Puis à venir vous chercher pour la messe. Puis à bûcher votre bois en cachette. Même si... Même si quoi? Même si... Finalement... En tout cas, ce que je veux dire, c'est que je serai plus votre élève. Il n'y a plus un commissaire qui va pouvoir chialer parce que je fais en votre bois. Il n'y a plus de règlement une fois que je suis plus votre élève. C'est gentil, Ovila. Si tu veux, quand on sera tout seul, tu pourras m'appeler Émilie. Rosée le fait. Y a pas de raison que nous deux, on le fasse pas. Puis comme tu dis, ben, tu seras plus mon élève. Bon, mais c'est réglé. Il faut que je vous débarrasse de ça. Vous n'aurez plus besoin de mes cahiers à cette heure. Je vais faire comme avec les bûches. Je vais les empiler bien draites puis les ranger. Si tu me donnes 2 minutes pour m'habiller, je peux t'aider à transporter ça jusque chez vous. Ça vaudrait peut-être mieux que je vienne les chercher demain. Je pourrais vous donner des nouvelles d'Ovid. Ça va vraiment faire un grand vide que tu sois plus là. Juste 6 pieds. Bon, ben, Ovila. Tu vas me forcer à faire ce que je fais toujours quand j'ai un élève qui part.
J'ai revisé la note que t'as donnée à François. On l'aime beaucoup toutes les deux, hein, mais il faudrait faire attention de ne pas montrer de préférence à personne. Pour le reste, c'était parfait, tes corrections. Je suis contente. Pour François, je savais vraiment pas. Bonjour. 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 J'en reviens pas. On dirait que t'es dans ma tête. Je regardais ça un peu hier soir, là, puis j'aurais donné les mêmes notes que toi partout. C'est assez, Ovila. Dépose celle-là, puis laisse faire pour le reste. Il faut qu'on se parle, Rosée et moi. Ben oui, je me disais, comment est-ce qu'elle fait? Faut être maîtresse d'école pour penser de même. Depuis le temps que je te vois faire. Je peux venir finir ça ce soir? Ah, pas besoin de t'inquiéter. Je les rentrerai moi-même si nécessaire. Enseigner, c'est le plus beau métier. T'es certaine que t'aimerais pas ça? Tu m'imagines encore des talents, puis des goûts, puis des finesses. Mais je suis pas comme toi, ça sert à rien, j'aurais jamais la patience. Possible que je me trompe. Mais c'est vrai qu'il faut une patience pas ordinaire. Hein? Et la discipline, hein, on n'en parle pas. Prends ton frère. Villa? Tout le monde sait que je l'apprécie beaucoup, comme élève. Ben oui, on se demandait tous si t'étais choquée contre lui. Choqué? Tout le monde a remarqué que tu y parlais plus de la même façon. Maman a pensé que c'était parce qu'il avait laissé l'école. Ben, pas du tout. C'est pas mon genre de faire des rancunes. Mais il a dû vous dire que je lui avais donné un signe. Il nous a rien dit. Mais tu connais un villa, faut y sortir les mots de la bouche comme dans un puits bien creux. En tout cas, tant mieux pour lui s'il n'en a pas parlé, mais... Mais tu sais, j'avais commencé à prendre l'habitude de donner un bec à chaque élève qui part. Mais pas à toi, naturellement, parce que t'es pas partie, là, mais Mademoiselle Mignot faisait toujours ça. Fait que je m'étais pas rendu compte pour les garçons. Pour les grands garçons qui pouvaient se tromper. Prendre ça pour autre chose. Tu vois? Je sais pas si tu me comprends. Toujours est-il que c'est ça que je voulais dire. Ça prend beaucoup de discipline pour être maîtresse d'école. La maîtrise de soi. Tu penses que Villa a pu s'imaginer parce que tu aurais donné un bec? Ben, je sais pas, mais je trouvais qu'il fallait pas que je prenne de chance. Il est toujours alentour à vouloir me rendre service. Je me suis dit qu'il fallait mettre une barrière. C'est pour ça que je lui parle de même. Et moi. Pour que ça soit clair. Surtout que j'ai gros d'estime pour lui, puis que je voudrais pas que personne se trompe. Ah, Villa, c'est pas le genre à s'imaginer rien. Ce serait plutôt de douter sa manie, de douter de tout. Faudrait que tu lui donnes un bien gros signe pour qu'il se fasse des idées. Pour moi, tu fais des scrupules. Bon, mais tu me soulages. Puis, il est quand même plus jeune que toi. Oui. Puis on sait pas vraiment comment ça pense, des garçons. Surtout quand ils sont jeunes, justement, tu trouves pas? Une chance que l'école achève puis que l'été arrive. Je vais pouvoir me reposer de tout ça. Hein? Entrez. Ils sont capables d'ouvrir, puis les autres sont au chaud. Je suis venue porter mes clés au cas où quelqu'un aurait besoin d'entrer dans l'école pendant l'été. Fait que... Vous vous en allez, là? C'était la remise des prix hier soir. Papa vient me chercher demain pour les vacances. Comme de coutume. Comment
Comment ça va, Ovid? Comme vous voyez. Rosie m'a dit que vous toussez plus. Que le docteur est content de la convalescence. Tout va bien. Pour lui. Pour vous aussi, d'abord. Le docteur a le billet de l'avenir, même passé son 40 ans. Moi, j'en ai plus. Faut pas dire ça. La tuberculose, ça se guérit pas, ça. Émilie, ma jolie. Toi et puis moi, on avait de quoi. On aurait pu faire de quoi avec le temps. De quoi de beau, je me disais. Mais comme c'est là, on fera plus rien. On fera plus jamais rien, toi puis moi. Fait qu'essaye pas de me consoler. C'est un autre qui va t'avoir, puis moi, la seule chose qui va m'arriver dans ma chaise berçante, c'est de regarder ça se passer. Personne va m'avoir. Je suis pas une marchandise. Hey, y en a pas de plus belle dans tout le canton, puis tu le sais à part de ça. Ça fait qu'agace-nous plus. Moi, je suis fini, Ovila, il est trop jeune, puis Edmond, ben, il pense rien qu'à ses chevaux, fait que ça sera pas un de nous autres, hein? Ah, toi, t'en as d'avenir. Gros d'avenir. Mais ça sera plus du bord des Pronovo. Pour quelqu'un qui a déjà signé son contrat, t'en charries bien du gréement, coudonc. Il est pas dit que je pourrais pas changer d'idée. Des fois, je viens tanner de Saint-Tite. Tu reviendrais par chez nous, Émilie? J'ai pas dit ça, Poléon. Oh non, elle poilerait de matin, elle? Vous trouvez pas que le printemps est assez chaud et assez humide pour qu'une fille ait droit à ses vacances? Moi, j'ai juste besoin de me reposer. Notre maîtresse n'est pas tellement fine. Tu pourrais la remplacer? Poléon, énerve-moi pas avec des questions d'école. J'ai besoin de me changer d'idée. Ben, commence donc tout de suite ici, maintenant, là, hein? On va rentrer à la maison bien tranquille. Tu vas retenir ton respire puis te calmer en regardant passer le pays. Hein? Qu'est-ce qu'ils t'ont donc fait, le monde de Saint-Tite, coudonc? Ils m'ont rien fait. Oh. C'est le lambinage qui me fatigue un matin. Puis si ça vous fait rien, papa, je vais conduire. Arrête pas de dire bonjour à tes voisins. J'ai fait tous les bonjours que j'avais à faire. Mais tes lettres me parlaient pas de ça. Tu comprends, j'avais tellement honte. Et je me trompais pas. Tout le monde pense que je cours après les garçons. Ça m'étonnerait. Comme je te connais, ils doivent plutôt se demander qui c'est qui pourrait jamais te sortir de l'école. Quand Ovid m'a dit ça, c'est bien simple. J'aurais voulu disparaître dans le plancher. Lui avais-tu jamais rien promis? Non. Mais t'aurais dû lui dire de se mêler de ses affaires. Une consomption, quand même. Puis j'étais sortie une fois avec lui. Pour moi, Émilie, le monde va toujours jaser. Quand bien même tu passerais ton temps assis sur un bloc de glace dans le fond du caveau, le monde jaserait pareil. Puis tout un chacun va vouloir décider pour toi. Ton père, ta mère, tes frères puis tes sœurs, les voisins d'un bar puis les voisins de l'autre bar. En plus du premier passant venu qui va se mêler d'avoir un avis sur ce que tu devrais faire puis pas faire. Ben, moi, je me dis, il faut pas que t'écoutes le monde. Il faut que t'écoutes ton cœur. On voit pas toujours clair. Quand tu l'as embrassé, ton avis-là, tu t'es pas posé de questions. Tu savais ce que tu faisais. Ben, c'était mon élève. C'était plus ton élève. Il est plus jeune que moi. Ah oui, c'est effrayant. Quand tu vas avoir 80, il va juste en avoir 78. Quand même. Tu sais que ça se fait pas. Ben, tu l'as fait. C'est contre le règlement, plus même. Une maîtresse doit pas fréquenter la parenté d'un de ses élèves pour éviter les passe-droits ou apparences de passe-droits. Tu l'as pas fréquenté, d'après ce que tu me dis. Que tu lui as plus jamais adressé la parole après. J'avais même trop honte. T'as
juste à arrêter d'avoir honte. Il n'y en a pas de problème à part de ça. C'est toi qui as honte, rien que toi. Puis pour rien. Pour du vent. Si tu l'avais vu se morfondre, toi aussi, t'aurais eu le cœur bien serré. Écris-lui. Corrige ça. Tu vas passer un bel été, puis lui avec. Moi, lui écrire? Jamais. Bon, ben, lamente-toi d'abord. Il y en a qui aiment ça. T'as des ennuis comme un autre. Écoute donc, toi. Tu prends rien au sérieux. Au contraire, c'est parce que je prends tout au sérieux. Je vais te dire une chose. J'écoute plus les folies du monde, moi. Jamais. C'est facile d'être sage quand on n'a pas de décision à prendre. J'entre au noviciat à la fin du mois d'août. J'ai toujours bien décidé ça. Tu vas pas faire ça. Je me gênerais. Renoncer au monde? À l'amour, à la vie? Tu y penses pas? À la vie, j'espère bien que non. Mais au monde, je t'avoue que ça me fait pas de peine. T'écoutes trop le monde, Émilie. C'est ça, ton problème. Ben, merci bien. J'écoute les gens parler. La plupart du temps, c'est pour rien dire, juste pour faire du bruit. Puis les autres fois, le reste du temps, c'est pour casser du sucre sur le dos du voisin. Non. Moi, ça me fatiguera pas de plus entendre ça. Puis l'amour? Bon, en voilà un autre de mêlé. Faire le frais en plein après-midi. Tu réponds pas à la question. Ben, l'amour. Je pense que je crois pas non plus. Ben, moi, j'y crois. Tellement que si le coq chante une troisième fois, tu pourrais dire que mon calvaire est commencé. T'es ben d'Inde. Faire des superstitions de même. Ça me rappelle mes amours. Billy! Billy! Viens donc voir une minute, là. Ah, Villa? Ben oui. T'as de la belle visite, hein? Je passais par ici avant d'aller à Shawinigan, fait que j'ai pensé arrêter. Prendre des nouvelles. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles. C'est donc une bonne idée d'avoir pensé d'arrêter. Berthe? Je te présente Villa Pronovo. Ah ben. La grande visite de Saint-Tite. Faudrait bien faire reposer cette belle bête-là que vous avez dehors, hein? Ça vous dérange pas? Je vais addeler puis à mettre au clos pour un peu, là. Je vais le faire, M. Bordelot. Non, occupez-vous des filles, c'est de votre âge. Milly, va donc présenter M. Pronovo à ta mère, là. Hein? Ben, viens. Venez. Quel travail espérez-vous trouver, Monsieur Pronovo? Je vais voir les jobbers à Shawinigan. Je vais travailler sur les chantiers cet hiver. Ah, ça doit être très intéressant, les chantiers. Des chantiers de construction ou de bûcheron? J'aimerais mieux prendre le bois. C'est sûr que les labours d'automne finis, le père aura plus besoin de moi. Faut faire chacun ce qu'on aime, ça, c'est certain. Il reniflait du côté de l'écurie, votre étalon. Avez-vous une place pour passer la nuit? Ma mère avait de la parenté ici, à Saint-Stanislas. Isidore Bédard. Pas Bernadette Bédard? C'est ma tante. Ah ben! Le monde est petit. Elle a eu une grosse maladie il y a 2 ans. Ça avait commencé tellement drôlement. Oh, Villa a presque la moitié d'une lame de plus grand qu'Edwidge. Depuis quand t'appelles la visite par leur nom, toi? C'est pas poli de viser le monde. Je t'ai pas fait ce cadeau-là pour faire l'opposition. Laissez faire. Ça me borde pas. Comment que ça te prend le coup d'âge pour jeter un arbre à terre? Ça dépend de la grosseur de l'arbre. Papa, lui, ça y en prend moins que toi. Ben, sais-tu, Poléon, on fera le concours un autre tantôt, hein? Ils vous attendent chez Isidore?
Ben, il y a toujours une botte de foin dans la grange, ça, c'est sûr. Je vois pas pourquoi est-ce que vous iriez chez votre parenté comme inquiété, à l'heure qu'il est. Surtout que nous autres, on a de la place pour la visite. Là. C'est sûr qu'au lieu de retourner au village puis de refaire le même chemin demain matin... Bon, ben, c'est réglé. Continuez de vous occuper des filles, je vais aller mettre votre cheval à l'écurie. Non, papa. Monsieur Pronovo puis moi, on va reconduire Berthe chez elle avant, si ça vous fait rien. T'as le don, Émilie, t'as toujours fatigué les bêtes après une trotte, hein? Allez-y tout de suite d'abord, pour pas revenir trop tard. Merci beaucoup. Merci. Merci. Il a l'air fort, hein? Il est peut-être... Je suis sûre qu'il est plus fort que toi. Ho, 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 ho. Si ça vous fait rien en village, j'ai quelque chose à dire à Émilie. Ça va prendre 1 minute. Lâche ton été de fou puis toutes les fêtes que t'inventes. Ce gars-là mérite mieux que ça. T'imagines le culot que ça lui a pris pour venir jusqu'ici? Ben, je voudrais pas qu'il Pense pense pas ce que le monde pense. Il est sincère, ce garçon-là. En plus, tu feras mieux de décider si oui ou non tu veux être sérieuse avec lui. Puis surtout, de le décider tout de suite. Je te l'avais dit, hein, il est pas ordinaire. Ah ouais, va le rejoindre. Puis écoute ton cœur, grande, fière. À bientôt. Salut. Comme ça, ton idée est faite pour de bon? Tu y tiens tant que ça au chantier d'hiver? Il n'y aurait pas moins de 3 compagnies qui engagent à Shawinigan. Je vais pas manquer ma chance. Tout l'hiver? Ça va être long? Moi, j'aime mieux partir de Saint-Tite que de passer mon temps de voir Alice sans que je puisse te parler. Écoute, Émilie, ride-moi si tu veux. Mais il fallait que je prenne le risque de venir te voir. Parce que... toi, ça te fait peut-être rien. Moi, je t'aime. J'ai jamais eu le goût de rire de toi. Pourquoi est-ce que tu me parlais plus? Puis tu t'occupais rien que des autres quand j'étais là. J'ai passé mon été à me tourmenter avec ça. Me dire que ça avait pas de bon sens. Qu'est-ce qu'il y a, Émilie? Dis quelque chose. J'aimerais ça si tu m'écrivais. Parce que je vais m'ennuyer de toi, certain. Ça veut-tu dire que t'es plus choqué contre moi? J'ai jamais été choquée contre toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Après? Après que je t'ai Tout le dit... monde surveille tout le temps la maîtresse d'école.
plus attention avec toi. Parce qu'avec toi, avec toi, ça a toujours été spécial. Avec moi? Ben voyons, vis-le. Toujours? Ça veut dire que je pourrais espérer qu'avec le temps, ben... toi aussi, tu pourrais. Tu seras pas toujours maîtresse d'école. Faut dire ce qui conviendrait pas que je dise maintenant. Mais je vais être bien contente de te répondre à tes lettres. Et peut-être celle qui attend que tu reviennes. Je pense, Émilie, que cette nuit, c'est la plus belle nuit que j'ai jamais vue depuis que le monde est bon.